Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023. Je cherche la date. Comme d'habitude, deux choix. Le premier avec notre jolie pierre, la pierre de soleil que vous connaissez maintenant. La pierre de soleil, l'illumination, la joie de vivre, la vitalité. Et en deuxième choix, vous avez la pierre qui n'est plus à présenter, le quartz rose, la pierre de l'amour. Donc évidemment, vous pouvez écouter les deux choix, vous pouvez en écouter un ou en prendre un pour une situation en particulier, l'autre pour quelqu'un d'autre aussi. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, pourquoi pas. Mais voilà, faites comme vous le sentez et c'est le plus important. Surtout, suivez votre intuition et laissez-vous guider vers la pierre qui vous attire le plus. On commence tout de suite avec vous, mes abonnés qui avez choisi la pierre de soleil. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la pierre de soleil, alors je vous la remonte de très près que vous puissiez bien la voir. La pierre de soleil, son nom va avec ses vertus, c'est une pierre de joie, c'est une pierre d'illumination, c'est une pierre qui va vous apporter du charisme si vous la portez sur vous. Elle va vous donner de la vitalité, de la bonne humeur. Bref, si vous voulez être reconnu dans le travail, par exemple, vous la portez. Si vous voulez dégager un petit peu plus de sensualité, de charme, de voilà tout ce qui va avec le désir, tout le côté charnel, portez-la aussi. Elle vous portera bonheur par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, c'est une pierre qui est très bien quand on est un petit peu tristouné, quand on est un petit peu déprimé, quand voilà, on manque un petit peu de peps, qu'on a tendance parfois à baisser les bras, à manquer de courage. Eh bien, la pierre de soleil est très bien pour ça. On va faire déjà un premier tirage avant d'attaquer sur notre parchemin. On fait déjà un petit premier tirage pour voir l'ambiance un petit peu, votre état d'esprit, ce qui va se passer, ce qui vient à vous. On va regarder tout ça. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi la pierre de soleil du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023, on y va. Énergie dominante, état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force sur cette semaine, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, mais aussi le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On commence avec les énergies qui dominent. Waouh! Génial. Là, ici, on parle de projet, on parle de satisfaction, on parle d'accomplissement, on parle de joie, de plaisir, tout comme la pierre de soleil. Voilà, donc là, en fait, votre objectif et vos pensées, votre énergie sur cette semaine, ça va être d'accomplir quelque chose. Ça va être d'être au top. C'est d'être sur la première marche du podium et pas la troisième. Voilà, ça va être ça. Ensuite, là, vous avez besoin de vous affirmer. Votre état d'esprit, il est dans l'affirmation. On a besoin de s'affirmer, on a besoin de s'imposer sur cette semaine. Peut-être que là, il y a peut-être le déclic. Vous vous dites là, il est temps. Il est temps que je me montre tel que je suis. Il est temps que voilà, alors que je déclare ma flamme en amour, mais aussi que je sois dans le vrai, que je sois honnête, que je sois... Là, on n'est pas... Je ne suis pas face à quelqu'un qui est dans le paraître. Je ne suis pas dans quelqu'un qui cache ses émotions. Je ne suis pas devant quelqu'un qui va garder les choses pour elle. Vous voyez, là, je suis face à une personne qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se montrer, qui a besoin de se faire valoir. Quelqu'un qui a besoin de mettre quelque chose en place. Là, pour moi, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. C'est comme le besoin d'avancer. Dans vos acquis, on a la graine. La graine, elle nous explique dans cet oracle que si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez peut-être trop attendu. C'est peut-être aussi parce que justement, vous vous dites, il est temps aussi. C'est possible, mais là, on prépare quelque chose. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des projets que vous êtes en train de mettre en place. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation amoureuse.
voilà, qui avance. On cherche de la stabilité, on cherche du confort, on cherche à être rassuré sur cette semaine. Et vous en êtes capable, puisque ça fait partie de vos acquis. Dans votre force, on a le trône. Le trône, c'est je m'investis, je m'impose. Je vous ai dit, hein, ici, on est sur quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui ne va pas garder les choses pour elle, une personne qui va dire ce qu'elle pense, qui va exposer ses idées, qui est prête à se lancer dans quelque chose de nouveau, dans de la créativité, enfin voilà, toutes ces choses-là, hein. Mais là, on s'investit et on passe à l'action. Là, on est sur du rouge, donc on a besoin de s'investir. Ce que vous mettez de côté, c'est l'euphorie, c'est l'insouciance. Là, ici, tout est bien cadré, tout est bien organisé. La joie, les plaisirs, tout ça c'est bien, mais on a ce côté sérieux, ce côté très organisé, très ordonné, qui est parce qu'on a besoin justement d'être assuré, vous voyez, on a besoin de concrétiser quelque chose. Donc là, on ne fait pas n'importe quoi, en gros. Donc ça, on met de côté et c'est très bien. Dans votre défi à relever, et la petite part d'ombre parce que c'est un défi à relever, on a la roue. La roue, là, en fait, si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous voulez un changement dans votre vie. Donc cette semaine, là, vous êtes dans le changement. Et ce changement, vous savez que si vous le voulez, que ça concerne un projet, une relation amoureuse ou autre, peu importe, ou vos finances, peu importe quoi, là, ici, ce changement, il vous tient à cœur. Il fait partie de vous, c'est un désir profond que vous avez, donc vous avez envie de l'amener dans votre vie. Vous avez envie d'acquérir quelque chose. Et le part d'ombre, pourquoi? Parce que c'est un premier pas à faire. Mais finalement, c'est juste ce premier pas qui est difficile à faire. Parce qu'une fois que ce premier pas, il est fait, bah le reste, voilà, une fois que c'est lancé, après, bon, on ne s'arrête plus, on continue. Et là, du coup, bah on est là-dessus. Et ça va être un défi à relever parce que certainement que ce que vous envisagez de faire, de créer, de mettre en place, va apporter forcément des changements dans votre vie. Donc, c'est peut-être une nouvelle organisation. Si vous êtes en train de déménager, par exemple, bah, ça peut être voilà s'adapter ou réorganiser sa nouvelle maison. Si vous changez de job, bah, ça peut être le fait de s'adapter au nouveau job, aux nouveaux collègues. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais il y a la réorganisation, mais pour de la stabilité, pour avoir une vie meilleure. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais vous allez y arriver. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec des possibilités, des occasions, des opportunités, peut-être un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de chance. Mais en tout cas, voilà, quelque chose se présente, vous saisissez l'opportunité et vous la réalisez. Ça va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez entreprendre. Et là, on est vraiment sur des projets qui soient amoureux, qui soient autres. Ici, vous créez pour vous. Donc, c'est pas pour quelqu'un que vous faites les choses. C'est vraiment pour vous. C'est une satisfaction personnelle. Et ça, c'est important. Ce qui vient à vous sur cette semaine, on a une jolie transformation par rapport à une rivalité, à des doutes, à de la dualité, à de la concurrence. Donc, ça veut dire, et avec le don, c'est bien. Là, ce que ça me dit, en fait, c'est que votre vie est en train de changer sur cette semaine. Vous voulez créer quelque chose de nouveau et vous investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous ne voulez plus rester en conflit. Vous ne voulez plus être dans l'hésitation. Donc là, on se lance. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a de l'action. Et là, vous êtes prêt en fait, ou prête à vous investir, à donner de votre temps, votre argent, je ne sais pas, hein, selon ce que vous allez vivre et voilà quel domaine ça concerne dans votre vie. Mais là, pour moi, on s'investit énormément parce que on le veut. Là, on veut être sur le haut du podium. La troisième marche ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est voilà, c'est la coupe. Et elle est là. Et vous l'aurez sur cette semaine. Donc, très belle semaine. Je ne sais pas ce que vous envisagez, mais en tout cas, c'est assez prometteur. Allons-y avec notre petit parchemin, nos gris-gris et tout le reste. N'oubliez pas qu'après, on pose la petite question avec le pendule. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer. Alors, oh, l'amour de soi.
C'est important. Vos valeurs, vos finances, ce que vous pouvez acquérir. Alors, ici. Très bien. Côté financier, déjà là, on s'occupe de soi. On s'investit ou on investit dans quelque chose ou pour quelqu'un qui nous fait plaisir. Ce qui nous tient à cœur en tout cas. En tout cas, là, pour moi, vous pensez à vous. Là, il pourrait y avoir... Finance. Il pourrait y avoir de l'investissement. Donc, vous pourriez avoir envie d'investir sur cette semaine. Si tel est le cas, vous allez le faire pour vous faire plaisir, pour acquérir quelque chose. Et visiblement, ça marche. L'argent, là, cette semaine, tourne en votre faveur. En tout cas, il y a une action favorable financièrement. Alors, ici, on a la mort et on a le foyer. Là, on clôture quelque chose. Pour certains, si vous avez des crédits, si vous étiez dans l'attente d'une aide financière, d'une rentrée d'argent, ça s'arrête. Et là, on se sent bien. Il y a quelque chose de vraiment très, 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 très favorable financièrement pour vous cette semaine. Complications, si vous avez eu des difficultés financières, ça s'arrête. Crédit qui se termine. Si vous attendiez, comme je vous l'ai dit, une réponse concernant l'argent, une augmentation, par exemple. Là, c'est tout bonheur. C'est tout bonheur. Du côté professionnel, on a une situation lourde et pesante. Mais là, les choses deviennent plus douces, deviennent plus calmes. On a une ambiance, on va dire, qui est plus zen, d'accord? Ici, vous avez le soutien de quelqu'un, professionnellement et ou dans vos activités. On a le soutien de quelqu'un par rapport à une épreuve, à cette situation lourde et pesante. Donc, s'il y a eu des complications, des choses pas très agréables, si vous n'avez pas pu vous lancer dans des activités ou faire exactement ce que vous souhaitiez, peut-être parce que ça manquait de finances, donc il n'y avait pas les moyens pour le faire. Là, on vous dit que c'est terminé. Ici, on a un coup de main. On a un coup de main. Et c'était visiblement quelque chose que vous attendiez. C'était quelque chose que vous attendiez. Moi, je pense que là, il y a un lien avec les finances. Cette rentrée d'argent ou ce crédit, par exemple, hein, qui s'arrête, hein, qui se clôture, vous donne une liberté pour pouvoir faire autre chose. Là, on réalise quelque chose. Dans la santé, on est en paix. On est tranquille. Et regardez, il y a une rentrée d'argent hein, pour vous hein, sur cette semaine. Rentrée d'argent qui va vous permettre de... Alors ça, c'est moral. On est dans la santé morale ici. Une rentrée d'argent qui va vous soulager, qui va vous permettre de régler certains problèmes. Factures impayées, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Si pour celles et ceux qui ont eu des dépenses financières concernant l'état de santé, là, on pourrait obtenir une aide aussi. Un remboursement pour celles et ceux qui attendent un remboursement. Là, on l'obtient. C'est une chance, c'est une opportunité. Donc, ça concerne plus le moral. Maintenant, si c'est physique, pour certains, certaines, il pourrait y avoir une petite opération ou alors un petit examen que l'on passe à l'hôpital. Mais c'est quelque chose de bien. S'il y a un petit bobo, on va dire, c'est quelque chose, c'est une maladie, quelque chose qui sera pris à temps. Qui sera soigné. Par contre, oui, ça demande peut-être une petite dépense d'argent. Alors, peut-être des dépassements d'honoraires, voilà, si vous consultez un spécialiste. Mais en tout cas, tout s'arrange. Ça peut être là, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Donc, si, pour celles et ceux qui ont des problèmes de santé qui ont été hospitalisés, là, on peut vous annoncer la sortie. Donc, vous pourriez sortir de l'hôpital, vous voyez. Ça peut être la bonne nouvelle par rapport à un examen. Si vous avez été anxieux, anxieuse par rapport à des examens que vous avez passés, ici, pareil, on a une bonne nouvelle aussi. Tout est favorable, que ce soit santé physique, que ce soit santé morale, tout va très bien. Ici, professionnellement, le stress, l'anxiété s'arrange et financièrement, on a une rentrée d'argent. Du côté des amours, visiblement, ça va bien aussi. Ici, on se pose beaucoup de questions concernant une personne.
Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça va durer? Est-ce que, voilà, l'amour est là? Ou alors, on peut aussi... alors, pour certains, les célibataires, on va parler des célibataires d'abord. Les célibataires, vous pourriez vous poser pas mal de questions, à savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ou alors, je viens de rencontrer quelqu'un. Et est-ce que cette relation va aller plus loin? Pour d'autres, on peut avoir des projets en commun pour les couples. On peut avoir des projets en commun. Et puis, ben, on se pose la question aussi de savoir si on va pouvoir les réaliser. Pour d'autres encore, on peut aussi avoir l'envie de faire un bébé avec notre petite tétine. Peut-être aussi que voilà, il peut y avoir cet événement-là qui pourrait arriver, ou au moins on l'envisage. Si c'est pas un enfant, bah, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être changer de canapé, comme je le dis souvent. Vous avez peut-être envie de changer votre canapé, et puis voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un projet à deux. Il y a un projet à deux. En tout cas, là, on est en recherche d'harmonie. On fait attention de ne pas s'éparpiller, de ne pas faire n'importe quoi. On s'occupe de soi. On organise sa vie pour pas se retrouver débordé. S'il y a des conflits familiaux, ben là, on pourrait envisager limite ou de rompre, ou justement de faire ce qu'il faut pour que les choses s'aplanissent. Vous voyez, voilà. En tout cas, là, on a des questionnements, mais pour moi, ça reste encore une fois favorable. On va regarder avec les cartes. Regardez, on a une rencontre, on a de la chaleur, on a du repos. On y voit plus clair par rapport à une situation du passé. Donc là, nouvelle rencontre pour les célibataires possible. Nouvelle sensation, nouvelle émotion, nouveau désir. On ne veut pas reproduire les choses du passé. On finit là. Le passé, c'est terminé. Là, on tourne une page. Hein. J'en reprends une. Là, on profite, on est dans la séduction, on est dans la sensualité. On est dans quelque chose de plus attrayant, de plus enrichissant. On laisse le passé derrière soi. Là, les ex, c'est next. Tout ce qui ne convient plus, terminé. Rupture. On laisse ce qui ne convient plus. Parce que là, on a autre chose. On a autre chose de plus enrichissant, de plus merveilleux. On inspire, on aspire à quelque chose de plus enrichissant. Hein. Je peux pas dire autre chose. Hein. J'ai pas d'autres mots là qui me viennent, mais voilà, hein, c'est ça. Donc là, bonheur en amour. Ça peut être une réconciliation dans votre couple. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une belle rencontre que vous venez de faire et puis qui grandit, qui s'approfondit. Pour celles et ceux qui sont en triangle amoureux, eh bien, on pourrait envisager de quitter son mari, sa femme, et puis de s'investir un petit peu plus avec l'amant et la maîtresse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. En tout cas, c'est favorable. Dans les messages qui viennent à vous, on a notre gris-gris que l'on n'aime pas, qui représente la colère. La colère, le conflit. Mais on va approfondir ça avec les cartes. Conflit, colère, ce qui vient à vous, désagrément, mais on prend une décision par rapport à ça. Là, on tranche, parce qu'on veut un changement. On ne veut pas rester dans un conflit, on ne veut pas rester dans une dispute, dans une colère, dans quelque chose qui ne convient pas. Donc pour moi, votre décision sera prise pour justement laisser ça derrière et apporter à votre vie un changement et quelque chose de plus chaleureux. Et c'est l'abondance qui vient à vous. Abondance visiblement pour vous sur cette semaine dans tous les domaines. La pierre de soleil porte bien son nom. Ses vertus vont avec et les deux tirages aussi. Là, on a vraiment quelque chose de bien dans tous les domaines de votre vie pour vous sur cette semaine. Entre l'argent, les situations professionnelles qui s'allègent, ce qui vient à vous, l'amour, tout. Tout est bien là.
Tout est bien, mes chers abonnés. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de le faire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis de me laisser vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On passe à notre question. Allez, posez votre question. Bien évidemment, votre question doit concerner la période du lundi 5 au vendredi 9 juin. Ça va de soi. Donc, posez votre question et le pendule va y répondre. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la pierre de soleil, je vous remercie de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui et on va voir pourquoi le oui. Pourquoi le oui avec les petites cartes de Héra? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que cette rupture est nécessaire. Oui, parce que c'est la fin de quelque chose de désagréable pour donner naissance forcément à quelque chose de mieux. Oui, il est temps de quitter quelque chose ou quelqu'un qui ne convient plus. Oui, vous pouvez compter sur de l'amitié. Oui, vous pouvez compter sur... Alors, l'amitié, la relation, la compassion d'un homme. Sachant que nous sommes sur un tirage général, ça peut aussi être une femme. Mais oui. Oui, ce sera un joli succès pour vous. Oui, ce que vous ne savez pas aujourd'hui, vous allez le savoir sur cette semaine. Quelque chose va être révélé, ou vous allez comprendre quelque chose. Et oui, on vous assure une belle protection par rapport à ce que vous souhaitez, que ce soit des projets, de l'amitié, de l'amour, avec un partenaire, peu importe. Mais oui, on vous dit là, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur, si tel est le cas, bien évidemment. Vous avez toute la protection pour vous concernant votre question. Et même s'il y a rupture pour certains, certaines, ça reste un mal pour un bien. D'accord? C'est dans le but de vous protéger. Donc, voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus, c'est important pour moi. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite pour les prévisions du mois de juin. Du mois de juin, où je suis très en retard et je vous prie de m'en excuser, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, prenez soin de vous, belle semaine à vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le quartz rose, je vous la montre, mais bon, bien évidemment, vous la connaissez. Je rappelle que vous pouvez vous procurer toutes les pierres que je vous présente sur mon site internet, le lien est sous la vidéo. Le quartz rose, pierre de l'amour. Pierre de l'amour, mais pierre qui renforce les relations amoureuses. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, vous la portez sur vous si vous ne vivez pas avec la personne. Mais si vous vivez avec la personne, vous la placez dans votre maison, dans la chambre à coucher, le salon, peu importe. C'est une pierre qui apaise les tensions aussi au sein du couple, mais aussi avec vos enfants. Donc, au sein du foyer, on va dire. Si vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, il faut porter un quartz rose, un grenat et une améthyste. Ça facilite les nouvelles rencontres. Et puis, sachez aussi que pour toutes celles et ceux qui auraient des brûlures, elle apaise les brûlures aussi, que ce soit une sensation ou une brûlure voilà, physique. Donc, voilà. Donc, le quartz rose, pierre de l'amour. Pierre de l'amour. On va faire déjà un premier tirage pour voir ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Donc, énergie du Renaissance. Donc là, on a un nouveau départ. On a quelque chose qui commence, qui s'éveille. Ça peut être aussi une amélioration au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou morale. Donc, énergie prévision du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023. On y va. Ce qui va dominer votre semaine, votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça?
vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre et défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. L'énergie dominante, waouh, action, ouh. Là on est dans la protection, on veut se protéger, là on veut plus d'amour, on veut plus de passion, plus de tendresse, on veut faire les choses que l'on aime, on veut vibrer, je dirais, dans votre état d'esprit. Donc là vous cherchez l'assurance, la protection, que ce soit en amour ou autre, hein, peu importe. Dans votre état d'esprit, vous voulez du mouvement, vous voulez du déplacement, vous voulez que les choses changent, que les choses bougent, et vous voulez le faire. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus tranquille. Dans vos acquis, ça y est, on voit le bout du tunnel. Enfin, on sort de l'ombre. Enfin, on y voit quelque chose de prometteur. Enfin, on y croit de nouveau. Enfin, on a confiance de nouveau. Enfin, on avance. Là, c'est une sortie des difficultés, c'est une sortie d'un passage difficile que vous avez pu traverser dans votre vie. Là, on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a de l'action. Et vous mettez tout en œuvre. Dans votre force, c'est que vous créez vous-même les occasions et les opportunités. Donc là, en fait, ce qui va arriver pour vous dans votre vie sur cette semaine, c'est vous qui le déclenchez. C'est vous qui vous donnez les moyens d'avancer, de faire bouger votre vie et de la changer. Et surtout, de supprimer ou de sortir d'une situation ou d'une relation qui ne convient plus. Ce que vous allez mettre de côté, le monde, c'est l'entourage. C'est l'entourage, c'est les gens qui vous entourent. Peu importe ce qu'ils vont penser, peu importe leur jugement, ce que vous allez entendre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Voilà, que ce soit du bon côté ou du mauvais, négativement ou pas, on laisse. Le monde qui nous entoure, on s'en fout. Parce que, pardon de mon mot, mais c'est ça. On s'en fiche, on le met de côté. Parce que là, ce qui compte, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous allez réussir à établir, à créer. Et les choses pour lesquelles vous avez envie de vous investir. Là, c'est votre bien-être, en fait, qui est important. Et c'est bien. Et c'est peut-être ça aussi, cet amour. On a besoin de soi. On a peut-être aussi besoin de se retrouver avec la personne que l'on aime, comme on a besoin d'être dans un travail, dans un job qui nous tient à cœur, ou d'améliorer une entente avec le conjoint ou les enfants, vous voyez. Et après, les autres, ce qu'ils en pensent, hein. On s'en fiche un peu. La petite part d'ombre, ici on a la femme. Alors moi je vais pas le... Alors oui, bien évidemment ça peut être une personne, mais pas que. Je vais plus me baser sur l'énergie féminine. La petite part d'ombre, c'est que peut-être que quelqu'un ici en face de vous n'est pas assez sensible, n'est pas assez maternant, n'est pas assez présente. Mais c'est aussi un défi à relever. Parce que ça veut dire aussi que si vous voulez plus de douceur, si vous voulez qu'on s'occupe plus de vous, qu'on prenne plus soin de vous, si vous voulez, comment je pourrais dire, si vous voulez quelque chose de plus apaisant, de plus calme, c'est à vous aussi de créer ça. C'est ça votre défi. C'est d'apaiser les choses. C'est de prendre un peu plus soin de vous et des gens qui ont l'importance pour vous. Maintenant, pour certains, une femme de votre entourage peut être dérangeante, peut vous mettre des bâtons dans les roues, peut créer certains obstacles par rapport à ce que vous désirez. Mais si tel est le cas, moi je vous dirais ne vous inquiétez pas, puisque là vous mettez ça de côté. Donc vous n'allez pas vous vous en préoccuper. Certes, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas y penser, je ne vais pas vous dire non plus que ça va pas vous contrarier un peu, ce serait vous mentir, mais quelque part on surmonte ça. Comment vous voyez les choses avec de l'action, avec le fait de « je crois en moi ». Je crois en moi, je crois en mon projet, je crois en ma relation, donc peu importe ce qui se passe autour de moi, je fonce. Parce que là, ce que je fais, c'est pour moi. Et il est hors de question que quelqu'un ou des émotions se mettent en travers de ma route. Vous voyez? Donc, il y a vraiment je sais pas, c'est comme quelque chose qui vous pousse, à
à ne pas vous arrêter à un obstacle, à ne pas vous arrêter à des jugements, ou quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec vous. Vous surmontez ça. Ça peut être aussi une collègue de travail. Une ou un collègue de travail qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous empêche d'avancer. Non, vous mettez ça de côté, hein, je vous ai dit. Ce qui vient à vous, parce que là, ce qui compte, c'est vous. Votre amour est ce qui compte pour vous, que ce soit quelqu'un ou un projet. Et c'est très bien. Ce qui vient à vous, c'est de passer au stade suivant. Là, on avance. Il y en a marre de stagner. Il y en a marre que ça n'avance pas. Il y en a marre d'écouter les autres ou de faire en fonction des autres. Là, je crée pour moi. Je crée pour moi, pour m'apporter une sécurité, pour combler mes désirs. Et c'est ce que vous allez faire. La roue tourne. Là, ici, on est sur une transformation, on est sur un changement et ça tourne en votre faveur. Et on ne se fait plus d'illusions par rapport à tout ce qui coince, à tout ce qui ne va pas. Donc, si jusqu'à maintenant, vous avez essayé d'améliorer, ou vous êtes montré patient, patiente, par rapport à une situation qui n'était pas confortable, là, pour moi, ça s'en va. Ça s'en va, parce que là, votre priorité, c'est vous. Vous et les personnes qui vous tiennent à cœur, ou le projet qui vous tient à cœur. Donc, on ne se fait plus d'illusions sur une éventuelle amélioration, sur une éventuelle réconciliation, sur, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez espéré une augmentation, vous avez, là, pour moi, cette semaine, vous allez comprendre que l'augmentation, vous ne l'aurez pas, et que si vous la voulez, il faut changer. Il faut trouver autre chose pour améliorer vos finances, par exemple. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, mais qui sont très favorables. Et tant mieux. Allez, on y va avec notre petit parchemin. Et on commence avec les gris-gris. Dans les finances, on n'a rien. Dans ce qui vient à vous, rien. Là, j'adore. Ici, action. Professionnellement et où dans vos activités. On a le passé, on a une personne. C'est marrant, la femme est sortie tout à l'heure, elle ressort ici. Femme ou homme, hein, bien évidemment, vous le savez maintenant. Dans la santé, on a les mêmes schémas. Dans l'amour, on a un changement. On fait les choses pour soi. Parce que ça nous donne une belle énergie, on met de la distance. Dans ce qui vient à vous, on n'a rien, mais on va le voir avec les cartes. Et alors, ici, dans l'étoile, on a la petite flèche. Donc, si on a la petite flèche dans l'étoile, ça signifie que là, on revient, on retourne sur quelque chose d'essentiel pour soi. Là, on peut reprendre un projet qu'on a laissé de côté. On peut aussi avoir la bonne étoile pour soi, comme on dit, par rapport à quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense plus que là, on revient à quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important. On reprend, comment je pourrais dire, ou un projet qu'on a mis de côté, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas que ça, c'est aussi, si vous vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps, que vous avez plus pensé aux autres qu'à vous, là, on pense plus à soi, vous voyez, et on a la protection. Alors, du côté des finances, lundi 5 au vendredi 9, on a le travail, on a la tentation, on en a deux là, on a la fin du passé, l'équilibre. Là, on s'investit un petit peu moins. On s'investit un petit peu moins, on fait peut-être moins attention à son argent, on fait attention aussi à tout ce qui nous tentait, tout ce qu'on souhaitait. On laisse tout ça de côté parce que là, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'équilibre, c'est important. En fait, l'envie première, c'est d'avoir un équilibre du côté de ses finances. C'est s'il y a une dépense, eh ben, on va pas s'acheter, on va pas succomber à la tentation, on va pas s'acheter des nouvelles chaussures, par exemple, parce qu'il faut faire attention à ces filles. Là, on est dans la prudence, en fait. Si on est tenté de demander une augmentation au niveau professionnel,
vous allez le faire. Mais par contre, si c'est un refus, si vous n'obtenez pas votre prime, si vous n'obtenez pas voilà, les heures que vous avez fait supplémentaires et qu'elles ne sont pas payées, eh bien, vous pourriez prendre la décision de changer de travail, par exemple. Vous voyez? Ou alors, vous essaierez de les récupérer ou de faire quelque chose. Mais en tout cas, là, on cherche un compromis, on cherche un accord, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Mais là, l'importance, ça va être de rééquilibrer votre argent. Et vous ne pouvez compter que sur vous-même pour ça. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a l'ancrage, on a la stabilité. Donc là, il peut y avoir des événements heureux avec la famille. Ça peut être aussi une entreprise avec une ambiance familiale. Quelque chose de très sympathique que vous avez connu dans le passé et que vous avez envie de retrouver. Ça peut être partagé avec une personne aussi, si c'est des activités. On ne veut plus faire les mêmes erreurs que dans le passé. On veut rectifier les erreurs. Les erreurs terminées, là, on fait le deuil. On va reprendre une là-dessus. Vous êtes vraiment en recherche de quelque chose de plus stable, de plus serein. Il y a peut-être l'envie de construire une vie de famille ou de retrouver une stabilité dans sa vie personnelle. Là, on ne veut pas se dispatcher, on ne veut pas être dans l'indécision. On veut quelque chose de droit, de juste. Parce qu'on sait là. On sait là où on s'est trompé. On sait les moments où les personnes avec qui on s'est investi et qu'on n'aurait peut-être pas dû. Et on ne veut... Ça sert de leçon, là, c'est une leçon apprise. C'est une leçon apprise. Et comme on ne veut plus de tout ça, bien là, on recherche quelque chose de bien. Et c'est pour ça, il faut mettre de la distance, il faut partir, il faut déménager, il faut s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, vous le ferez. Mais c'est un mal pour un bien, c'est vraiment pour une belle stabilité. Là, pour moi, il y en a certaines qui peuvent changer de travail, prendre la décision de quitter leur job, ou alors d'arrêter peut-être de s'investir, si ça concerne les activités, de s'investir pour une personne si finalement il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de satisfaction, bah on le fait plus, on le fait plus. On peut s'éloigner aussi de certaines personnes de sa famille. Si jamais il y a, pour d'autres encore, si vous avez eu des conflits familiaux, quelque chose qui dure depuis longtemps, là, pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Hein. On ne reprend pas quelqu'un d'ancien. Ex-partenaire, c'est non. Et c'est pour ça que la flèche est dans l'étoile. Si un ex ou une ex revient dans votre vie, c'est terminé. Le deuil est fait. Et cette personne pourrait avoir des regrets. Ça pourrait être quelqu'un qui aurait des regrets. Voilà. Ça parlera à qui ça doit parler, hein. Tout le monde ne va pas vivre la même chose, mais dans le sentimental, non, dans la santé, physico-morale. Ici, on vous dit prudence, ne pas reproduire les mêmes schémas. Encore, ça fait 3 fois. Hein. Donc là, il y a une personne qui va avoir beaucoup d'importance pour vous sur cette semaine. Donc là, ne pas reproduire les mêmes schémas par rapport à cette personne. Aujourd'hui, on a un changement et on a l'examen. Donc là, pour moi, ex-partenaire ou pas, hein, ou quelqu'un de la famille, peu importe. Là, on vous dit par rapport à votre morale, ne pas reproduire les mêmes schémas avec une personne. Si vous voulez du changement, il va falloir réfléchir, prendre une décision et puis peut-être changer votre comportement, ne pas refaire, quand on dit ne pas reproduire les mêmes schémas, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est ne pas garder le même comportement que celui que vous avez eu jusqu'à maintenant. Parce que si vous restez dans cette même énergie, le changement que vous souhaitez, vous ne l'aurez pas. D'accord? Ce qui est logique. Donc, du coup, là, on examine, on réfléchit pour justement ne pas reproduire les mêmes choses qui n'ont pas forcément été agréables. Du côté physique, santé physique, là, on peut avoir un rendez-vous avec un médecin. Cette femme peut représenter un médecin. Il est possible que pour certains, vous décidiez de changer de médecin, d'avoir un autre avis. Si par exemple, vous faites des examens pour un problème de santé
et que le médecin ne trouve pas ce que vous avez, là, pour ne pas reproduire le même schéma, peut-être qu'il serait sage de changer de médecin pour avoir un autre avis, d'accord? En tout cas, là, on a un examen, alors ça peut être une petite radio, ça peut être une prise de sang, enfin, ça peut être juste une visite parce que vous avez un rhume, hein. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais qui va être important. Et si vous voulez une amélioration au niveau de votre santé, il va falloir changer quelque chose. Donc, ou vous soignez, là on peut être sur un traitement, ou alors faire des examens plus approfondis pour savoir s'il n'y a pas quelque chose éventuellement de plus grave, aussi au niveau de la santé. Et bon, et si c'est de toute façon, que ce soit moral ou santé, hein, enfin physique, pardon, c'est pareil. Là, on a quelque chose à changer dans son comportement ou par rapport à ses soins pour améliorer les choses. Du côté des amours, les amours. Les amours, on a une belle énergie, on a du changement, on a la roue qui tourne en votre faveur par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur ou quelqu'un qui vous tient à cœur. On s'éloigne de quelqu'un pour notre bien-être ou alors des déplacements pour retrouver ou se rapprocher de personnes que l'on aime. Et si ça ne concerne pas une personne, ça concerne des désirs, une passion. En tout cas, émotionnellement, on a une rupture. C'est ce qu'on avait ici, on a le deuil. Ici, on a la fin du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Moi, je pense que là, pour beaucoup d'entre vous, ex-partenaire, ancienne relation, tout ce qui ne convient plus là, on est sur quelque chose, une fin de quelque chose qui s'arrête. Donc, rupture. Pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux ou qui sont dans les doutes, dans l'hésitation, qui ont des choix à faire, ça s'arrête. Ici, on sait où on va. On n'est plus dans l'indécision. Donc, si vous êtes en triangulaire, le triangle amoureux s'arrête. Pour celles et ceux qui avaient des doutes et qui ne savaient pas voilà, quoi choisir, quoi faire, voilà, émotionnellement, c'était un petit peu fragile. On était un peu égaré. Stop, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et ici, on est avec le diable et le petit ange. Donc, malgré la tentation, malgré qu'on ait envie de continuer peut-être avec quelqu'un, qu'on a envie de se faire plaisir, on se raisonne. Là, on opte pour soi. On opte pour soi. On arrête quelque chose qui convient plus. On arrête une situation, une relation qui ne convient plus, qui ne nous apporte plus, qui n'est plus enrichissante. Et il y a cette rupture parce qu'on sait très bien que si on veut un changement dans notre vie, de nouvelles émotions, une nouvelle rencontre aussi, ou s'engager dans une nouvelle relation, on doit quitter quelque chose d'ancien. Donc là, pour beaucoup qui avaient choisi ce tas-là, là, ce choix-là, avec le quartz rose, le passé terminé. On ne revient pas en arrière. Et c'est quelque chose de bien. En tout cas, de favorable. Dans ce qui vient à vous, on a les addictions, on a l'autorité et on a le repos. Ben ouais, ça m'étonne pas. Ça suit. Tout va avec, en fait. Ici, les addictions, la dépendance affective, si jusqu'à maintenant vous aviez l'impression d'être dépendant de quelque chose ou que vous étiez dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, on lâche. Là, on s'affirme, on exprime ce que l'on veut, c'est pour l'amour de soi, c'est ce que je vous ai expliqué parce qu'on veut un changement et on ne veut pas revenir en arrière, on ne veut plus revivre ce que l'on a vécu parce que ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans notre vie. Donc, on tire un trait. Et si pour ça, il faut s'imposer, il faut taper du poing sur la table, comme je le dis souvent, eh bien, c'est ce que vous allez faire. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver du calme, du repos, de la sérénité, quelque chose de plus serein, tout simplement. Et puis de plus rassurant pour vous dans votre vie de tous les jours. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas mal, tout ça, ces énergies. Elles sont bien. On va faire notre petite question. Donc, posez votre question, bien évidemment, sur cette période du 5 au 9. On va y répondre avec notre petit pendule. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi le quartz rose,
Merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, comme dans le premier choix. On n'a que des oui cette semaine. Je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'on avait que des non, ben là on n'a que des oui. Donc là la réponse est oui, et on va voir oui, pourquoi. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que si ça concerne, votre question concerne le médical, que ce soit encore une fois de santé physique ou santé morale, et ça va être important. Donc oui, il faut s'occuper de vous, moralement, physiquement. Oui, il y aura des retrouvailles. Oui, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Oui, vous allez savoir où c'est que vous en êtes. Oui, ça risque d'être une épreuve et pas forcément évident. Ça ne veut pas dire insurmontable non plus. Oui, il y a de l'immaturité. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est naissant. Oui, c'est quelqu'un de jeune, peut-être d'immature. Oui, c'est peut-être tout nouveau. Oui, ça peut provoquer quelques petits égarements. On peut se poser des questions. Mais oui, vous prendrez la bonne décision. Oui, vous devez faire appel à la justice, même si c'est un départ. Ce ne sera pas évident, mais tout est fait pour l'amélioration, de toute façon, ici. Hein. Et oui, il y aura de la sexualité. Oui, ce sera une belle passion. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez vivre pleinement. Et oui, il y aura toujours des incertitudes, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais non plus. Voilà, c'est une épreuve, ne l'oubliez pas, d'accord? Mais en tout cas, là, c'est un oui qui m'a l'air assez favorable. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve dans la semaine, je pense mercredi, pour les prévisions, pour les signes, pour le mois de juin. Et puis, bah, écoutez, prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Faites ce qui vous passionne et ce que vous aimez, comme vous le pouvez, bien évidemment. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Merci de ne pas oublier tous les petits pouces. Merci pour tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Au revoir.